If this is still like this, you can see the truth. Father, thank you. Ok, maintenant on va encore recommencer parce que on ne recommence pas, on continue. On continue dans le psaume 32. Tu l'as lancé, on était dans le psaume 32, le verset, on était dans le verset 4. Ça veut dire que, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Saint-Esprit de Dieu, assistez-moi, je te prie. Reviens à moi et continue encore de parler dans ma bouche. Utilise ma bouche, utilise-moi comme un canal que tu utilises pour qu'on puisse continuer selon le chemin que tu nous as tracé. Père, nous te disons merci, nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Comme ça arrive, ça doit arriver comme toi tu le dis. Alors il dit ici, car, le verset 4 du psaume 32 dit, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Donc en été, il y a toujours le soleil, n'est-ce pas? Et la terre sèche. Donc la vigueur qui commence à être sèche, c'est comme si cette terre n'est plus nourrie d'eau. Il y a tellement le soleil qui est venu sur ça que tellement qu'il n'y avait pas d'eau, on voit Christ qui descend. Christ est venu maintenant pour mettre le feu. Et le feu peut commencer à sécher la terre. Une terre donc qui n'a pas d'eau, une terre donc qui n'a pas sa base, peut commencer à éclater. Donc si nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que la main divine de Dieu vient pour mélanger ce qu'on a déjà. La main divine de Dieu vient pour toucher encore ce qu'on a déjà. Donc la main de Dieu pèse sur nous quand on a beaucoup de péchés. Donc si on sent la main de Dieu et on sent un poids sur nous, ça veut dire que nous avons beaucoup de péchés en nous. Notre iniquité se voit. Notre iniquité se voit. Nous sommes comme une terre sèche. Arrive une terre qui n'a rien. Mais si nous avons compris, nous devons continuer de rester dans la parole de l'enseignement de Dieu pour que l'enseignement de Dieu nous donne, comme Jean avait dit qu'il vous donne, il vous baptise de l'eau. Jean le baptise. Ça pouvait nous inviter à comprendre que Jean, dans le Jean que nous voyons qui est comme quelqu'un qui est malade, qui n'arrive pas à être trempé dans la piscine, donc quelqu'un qui avait quelque chose, mais Jean est venu, donc il nous baptise d'eau, parce qu'il nous invite à la connaissance de la parole de l'évangile, la parole de Dieu, que nous devons continuer à apprendre, à garder comme message et leçon, et que notre corps soit nourri, pour que nous ne soyons pas sèches de souffrance, de douleur, que le Saint-Esprit, quand il vient mettre de l'eau, que nous soyons comme l'eau que Élie avait trempée, sa serviette, et on voit dans l'eau le feu qui bouge dans l'eau. Donc voyez-vous, quand Élie lui-même s'en allait, les chariot étaient les chariots de feu. On vous dit que le Fils de Dieu vient de ce feu-là. C'est ce feu-là. Voyez-vous, Élie est parti dans où? Il peut partir dans le Fils pour qu'il revienne en Christ. Que nous comprenions encore la vérité de ce Christ qui vient donc pour nous donner donc comment comprendre la véritable parole, comment la faire assimiler dans nous, que notre corps absorbe ce que le Père nous a réservé. Voilà pourquoi Christ est assis à la droite de Dieu. Si tu l'appelles, il vient. Il vient donc au nom de Christ. Il vient commencer à te